Une cause importante ce soir portée par plusieurs associations, celle des enfants. On estime à 219 le nombre d'enfants sans solution d'hébergement dans la région. Un constat alarmant. On en parle avec notre invité Vincent Morival, vice-président pour la Fédération des acteurs de la solidarité Hauts-de-France et pour l'arrondissement de Lille. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. 219, un chiffre arrêté dans la nuit du 19 au 20 août après l'appel du 15. C'est ça? Du 115, pardon. Comment vous travaillez exactement? En fait, le 115, c'est le numéro d'urgence que tout le monde peut appeler. Vous pouvez appeler pour faire un signalement. Et donc, les familles appellent. Et on a décidé de prendre une nuit. Comme ça nous permet de faire une étude tous les ans et de voir des évolutions justement sur le nombre d'enfants à la rue. Donc, on est sur un minimum parce que ce sont simplement ceux qui ont appelé le 115. Tout le monde n'appelle pas le 115 et tout le monde n'appelle pas ce jour-là. Mais ça permet d'avoir une évolution sur plusieurs années. Et donc, on est déjà quand même à 219 enfants dont les parents ont appelé le 115 ce jour-là. Et pourquoi cette nuit-là, précisément, quelques jours avant la rentrée scolaire? L'idée, c'est de montrer qu'avant la rentrée, il y a énormément d'enfants qui sont sans solution. On est à 49 enfants de moins de 3 ans qui sont à la rue et 65 là, qui vont reprendre l'école, qui ont entre 6 et 11 ans et qui dorment dans des conditions précaires. Ça peut être à l'hôpital, ça peut être chez des amis, ça peut être dans un parc. Hier encore, j'ai rencontré une famille dont les enfants avaient dormi dans un parc avec eux parce qu'ils n'avaient pas trouvé d'autres solutions. Donc il y a ce constat et des rencontres après. Alors si je comprends bien, quel est après le constat, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre rôle? Quand les personnes appellent le 115, donc leur demande est enregistrée et malheureusement il n'y a pas assez de moyens pour pouvoir leur proposer des solutions rapidement et immédiatement. Donc nous, c'est une de nos premières demandes, c'est d'avoir des places à leur proposer pour qu'ils ne soient pas dans la rue justement, qu'ils ne soient pas dans les parcs et les hôpitaux. Et ensuite ils sont orientés vers les accueils de jour où là en fait il y a des travailleurs sociaux qui vont les recevoir et qui vont travailler avec eux pour justement essayer de trouver des solutions à leurs difficultés. Alors, ça fait 6 ans que ce baromètre existe. Quel constat vous faites à Lille et dans notre région alors depuis ces dernières années? Là, sur les 6 ans que le baromètre existe, on voit que ça a quasiment doublé le nombre d'enfants à la rue. Il y a eu beaucoup d'effets d'annonce. On fait ce baromètre tous les ans et donc les politiques parfois nous répondent. Et par exemple, il y a l'année dernière, le ministre du Logement, M. Vergrit, avait promis 120 millions d'euros. Les associations n'ont rien vu. Et donc ce sont beaucoup d'effets d'annonce. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que ça se transforme dans du concret et qu'on puisse avoir les moyens justement de venir en aide à ces personnes-là. On a vu pendant les Jeux Olympiques qu'on était capable de s'unir, qu'on était capable de faire plein de choses, d'être créatifs. Nous, ce qu'on demande, c'est vraiment avoir ce même élan pour une cause qui nous tient vraiment à cœur. C'est tous ces enfants qui sont à la rue et nous, on les a au quotidien en face de nous, c'est compliqué. Oui, parce que c'est symbolique, on le comprend bien, de faire ce constat-là sur une nuit avec les enfants. Ce sont des familles, évidemment. Donc vous interpellez qui? Alors le ministre du Logement, encore une fois? Alors, on interpelle le prochain gouvernement parce que là, on est en attente de voir qui va être au gouvernement. Mais il faut que le prochain gouvernement fasse de cette cause-là une de ses causes majeures et qu'enfin, en fait, au-delà des promesses, on ait les moyens de pouvoir faire ce qu'on veut faire. On est encore trop souvent face à des femmes qui sortent de maternité avec leur bébé sans solution et qui se retrouvent dans nos associations à dire voilà, je vais pas dormir dehors avec mon nourrisson, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc nous, ce qu'on demande, ça existe vraiment? Ça existe. Les assistantes sociales des hôpitaux sont tout le temps en train d'essayer d'appeler. Chez nous, à Lille ou dans partout, le Nord? Oui. Et donc on est appelé régulièrement par tous ces travailleurs sociaux qui nous disent voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Ces gens viennent nous voir et nous on leur dit voilà, on sait pas, on n'a pas de solution à leur proposer. Donc après les associations font appel à des dons, on paye des nuitées d'hôtel. Il y a beaucoup de gens qui dorment dans les hôpitaux, dans les urgences des hôpitaux qui remplissent leur fonction d'hospitalité justement. Mais voilà, ce ne sont pas des solutions. Et comment on peut envoyer des enfants à l'école quand ils ont passé la nuit à l'hôpital ou dans un parc? Et qui sont ces enfants et ces familles? Vous arrivez à identifier? Est-ce qu'ils sont de chez nous? Est-ce que les profils sont variés? Il y a plusieurs profils. En fait, on a des familles qui sont en situation de grande précarité, qui tenaient le coup jusqu'à récemment, mais avec les nouvelles lois anti-squat, les lois qui permettent pas de rester dans des hébergements, les difficultés financières. Il y a ces familles-là perdent leur logement et donc se retrouvent à la rue. On a aussi pas mal de personnes qui sont étrangères, qui sont là pour s'intégrer, qui ont envie de venir. Hier, j'étais encore avec une famille afghane. Et donc, pareil, voilà, quand on voit tout ce qui se passe en Afghanistan, on comprend que ils ont envie de pouvoir s'échapper de toutes ces conditions. Le contexte géopolitique fait que... C'est ça. Et donc après, voilà, l'idée, c'est de pouvoir les aider le plus rapidement possible parce que plus le temps à la rue est passé est long, plus les difficultés sont importantes.
Et des conséquences à l'école. Vous parliez justement de ces enfants qui la veille, enfin le lendemain se retrouvent en classe. C'est compliqué d'avoir des apprentissages et puis on sous-estime aussi beaucoup tout l'impact psychologique. Nous, on a dans nos associations des psychologues qui travaillent justement sur toutes ces questions-là parce que vivre à la rue, c'est un vrai traumatisme et donc pouvoir les accompagner dans cette dimension-là, c'est super important pour qu'ils puissent réussir. Et ce qu'on constate, c'est que malgré toutes ces difficultés-là, il y a une vraie volonté de s'en sortir et tout. Et les enfants font souvent beaucoup d'efforts avec aussi un aspect psychologique. Ils se disent voilà, si moi je fais des efforts et tout à l'école, ça aidera peut-être mes parents à trouver un logement. La fédération, donc je le rappelle, ça regroupe plusieurs associations, dont l'UNICEF. Alors l'UNICEF, c'est un partenaire. Nous, la fédération regroupe tous les acteurs, les associations qui gèrent de l'hébergement, de l'insertion, du logement, et de l'insertion par l'activité économique. On est vraiment là pour les gens en grande précarité. Vous avez besoin de bénévoles? On a besoin de bénévoles, on a besoin de dons, on a besoin de financement. C'est vrai que ça, c'est toujours des questions. Le nerf de la guerre, c'est vraiment l'argent et les bénévoles. Les bénévoles, il y a plein de bonnes volontés. En France, on est une nation avec beaucoup de fraternité, beaucoup de gens qui veulent s'engager. Maintenant, il faut que ça suive aussi au niveau financier. Merci beaucoup, le message est passé. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci.